Bonjour tout le monde, vous allez bien? Alors aujourd'hui, ce live, vous allez adorer ce live. On va discuter, on en parle, le marketing relationnel, pourquoi nous on est où ce qu'on est en ce moment. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste partager avec vous sur nos profils. Alors, si vous connaissez des gens qui font du MLM, vous connaissez des gens qui ont déjà fait du MLM, vous connaissez des gens qui aimeraient en faire, vous voulez absolument partager ce live pour qu'ils puissent avoir plus d'informations sur ce sujet. Vous allez adorer ce live. Bon. On va discuter. OK. Donc, c'est repartagé. Alors, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Annie Laroche et Mireille Forêt, qui est deux leaders ici, chez Travarium, ici au Québec. Et alors, rapidement, je vais m'introduire et eux vont s'introduire aussi lorsqu'ils vont discuter avec vous. Ça fait quand même 8 ans, 8 belles années que je suis ici. Euh, Plusieurs années dans le marketing relationnel. Est-ce que j'ai eu du succès? Non. Je pense que le plus gros chèque que j'ai fait, c'était 400 pièces. Et là, je parlais en bon québécois, 400 pièces. OK, c'est pas beaucoup ça. Tu vois? Et j'aurais pu abandonner, j'aurais pu dire, bon, tu sais quoi, je vais rester dans le salariat parce que ça fonctionne pas. C'est juste ceux qui commencent au début qui gagnent, c'est juste ceux qui sont chanceux qui gagnent, c'est juste ceux X, Y, Z. Mais j'ai pas pris ça comme une excuse, je me suis dit, c'est juste que j'ai pas assez les connaissances ou peut-être je suis pas à la bonne place pour réussir aussi. Et il y a tellement de compagnies, il y a tellement, c'est tellement gros et de plus en plus gros en 2025 qu'il y a une place pour tout le monde. Right? Moi, j'ai trouvé ma place ici chez Travailleur, mais chacun d'entre nous, on cherche notre place, on cherche notre mentor, on cherche avec qui on veut travailler. Ça aussi, c'est un gros élément. Et on cherche aussi, c'est quoi qu'on veut vendre. Right? Parce qu'on sait que le marketing relationnel, c'est pas juste, ben, tu signes, let's go, on fait de l'argent. Mais c'est quoi le produit? C'est quoi le service? C'est quoi qu'on fait, en fait? Et ça, c'est un des critères, je pense que les gens portent pas trop attention. Ils se disent, ah, ben, mon ami m'a appelé, elle est super excitée, elle m'a mis excité, donc j'ai dit oui. Et plus tard, j'ai figuré, mais c'était quoi le travail? Mireille, es-tu encore là? Elle est encore là. Je pense qu'elle va nous revenir dans pas long. Donc, je vais aller avec toi, Annie. C'est bon. Euh, Toi, je sais que ça fait quand même un moment que tu fais du marketing relationnel aussi. Je pense que tu cherchais un plan B avec ce que tu faisais. Puis tu as dit, écoute, je vais jamais avoir la vie que je veux avoir en étant dans le salariat ou avoir ta business comme pâtissière et tout ça. Mhm. Et tu as fait d'autres sociétés, tu as fait d'autres compagnies. Alors, partage-nous un peu qui tu es, quelle compagnie que tu as essayé. Regarde, on Mhm. est transparent avec vous, les amis, aujourd'hui. On veut rien vous cacher et on n'est pas en mode on est les meilleurs. C'est très important, right? On veut pas dire on est les meilleurs, vous n'êtes pas à la bonne place. On est plutôt genre voici pourquoi que nous on a dit oui. Et si vous, vous êtes content de ce que vous êtes, c'est bon aussi. Donc, c'est quoi ton expérience en marketing relationnel et qu'est-ce qui a fait que tu as fait, je pense que je vais te donner un autre shot. Je vais donner un autre go à Dernier cette coup. affaire-là. Un Ouais. dernier coup. Un dernier coup, tu sais, un dernier ouah, ok, bon, on l'essaie une autre fois. Et pourquoi? Dans le fond, moi, je suis Annie, 33 ans, de pâtissière de métier. J'étais déjà à mon compte quand j'ai commencé le marketing relationnel. Ça fait 6 ans que je suis dans les réseaux. J'ai commencé la première fois avec la compagnie de It Works. Mais en fait, j'ai commencé au tout début quand que nous, on était là avec P2S. Sans expérience, sans rien, j'ai signé sur un coup de tête, sans rien connaître, mauvaise équipe, mauvaise organisation dans un autre pays, en tout cas, bref, un bordel. Là où ce que je t'ai rencontré, mais COVID arrive, voyage, COVID, je fais quoi? Je pogne la fuite. Je suis allée. Finalement, je me suis ramassée avec une amie chez It Works. Je me suis dit, bon, c'est des produits, j'ai aucune idée, mais comme, je vais l'essayer pareil, parce que je me suis dit, tu sais, dans ce temps-là, vendre des produits, c'est à la maison, c'est pas dans le voyage avec la COVID. Bref, j'ai vraiment appris. Je suis restée là un bon 1 an et demi, 2 ans. Le pire, c'est j'ai vraiment fait beaucoup d'argent. C'est pas ça le problème. Au début, quand je suis rentrée, j'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. Là, il fallait faire des vidéos, il fallait faire nos cafés le matin, il fallait prendre nos greens l'après-midi. Puis là, on était en surconsommation. On achetait, on achetait, on achetait. J'en ai encore à ce jour à la maison des produits, tellement que j'en ai acheté. Enfin, je me suis ramassée avec un inventaire. Je me suis ramassée aussi à comprendre c'était quoi les fins de mois, la pression. Là, au début, OK, c'est cool, on a une pression, fin de mois, on le fait, mais finalement, sur le long terme, je commençais à être fatiguée. Je commençais à être fatiguée des fins de mois. Je commençais à être fatiguée de les retomber à zéro.
Donc, tu donnes, tu donnes, tu donnes pendant ton mois au complet. Le premier du mois il arrive, puis ton back-office est à zéro partout, et là, tu dois recommencer. T'as pas non plus, t'as pas le contrôle du portefeuille de ton client. Donc, le client qui a pas d'argent ne peut pas recommander. Puis les produits, c'est que tu dois vendre. Tu dois vendre, tu dois vendre, tu dois vendre. Fait que même moi, si je suis une bonne vendeuse, mon équipe, malheureusement, c'était pas toutes des personnes qui étaient comme moi. Fait que si je fais de l'argent, mais mon équipe en fait pas, qu'est-ce que tu penses que ça fait? Les gens sont pas motivés à vouloir continuer parce que eux, ils en font pas. J'ai bien beau arriver avec la meilleure phrase possible. Si eux font pas d'argent, puis je peux pas plus les aider, ça fonctionne pas. Fait que c'est beaucoup de recommencer, recommencer, recommencer. Euh, puis dans le fond, c'est ça. J'ai fait de l'argent. Je pensais que j'étais à la bonne place. Je me suis dit, OK, je suis dans un roulement, ça va bien pour moi, jusqu'au jour où j'ai eu un accident de voiture. Que je me suis rendu compte que là, j'étais en convalescence. Le médecin avait dit pas d'écran, pas de TV, pas de cellulaire, pas rien. Mais chanceuse comme que je suis, mon accident est arrivé dans une fin de mois. Fait que là, j'avais la pression de la fin de mois encore une fois. J'avais tous mes clients qui avaient des autoships que je devais gérer, des problèmes qui avaient des clients qui avaient des problèmes de j'ai pas reçu mon colis ou juste qui reçoit le colis. Ah, mais comment j'utilise les produits? Fait que finalement, mon Messenger, il a juste explosé. Puis je me suis mis à avoir vraiment comme une grosse anxiété que j'avais pas connue avant. Pas dans ce milieu-là. Puis là, je me suis dit, OK, ça fonctionne pas parce que si je suis pas là, mon entreprise, elle roule pas. Donc, je dois absolument être là pour faire de l'argent. Fait que là, je me suis rendu compte que finalement, j'étais peut-être pas à bonne place. Puis ça m'a vraiment échaudé tout ça. Fait que j'ai juste décidé de quitter. Quand j'ai quitté, j'ai eu beaucoup de problèmes avec la société. J'ai eu des personnes qui n'ont pas été contentes. Ça a fait du bruit. Je me suis fait juger, je me suis fait bâcher. Il y a du monde qui parlait de moi. Bref, moi, je m'en foutais. Je suis juste partie pour aller avec une amie que j'avais rencontrée, qui était une de mes clientes de gâteau, qui me parlait d'un revenu passif. Puis là, j'étais comme, OK, c'est quoi le revenu passif? Fait que là, elle m'expliquait, OK, tu sais, tu travailles une fois, puis après ça, tu vas être payé sur le long terme. Non, non, non. Fait que je me suis ramassée avec elle dans la compagnie de ACN. Donc, tout le monde doit la connaître. Oui, j'ai aucune idée. Je fais confiance à mon ami encore une fois. Mais finalement, cette personne-là, je l'adore. Mais en termes de business, ça fonctionnait pas. Fait que finalement, je l'ai fait un peu pareil. Puis encore une fois, j'ai eu du succès. J'ai eu du succès. J'ai fait des sous aussi. Mais j'étais pas passionnée, mais pas du tout du télécom. De vendre des internets, de vendre du cellulaire, de vendre des domotiques, ça me passionnait pas. Puis en plus que l'Internet, je devais aller le plugger chez les clients. Fait que là, je me suis ramassée à devenir un peu une genre de fille de belle qui vient faire ton installation, qui achète tes Vidéotron, Vidéotron en vadrouille. ça, hey, j'ai encore des routeurs ici, là. Tu sais, j'ai beaucoup investi, puis je suis restée quoi? 3 mois? Non, 6 mois, je pense. 3 ou 6 mois, je me souviens même pas. Ça a pas, mais malgré le court terme, tu sais, j'ai réussi quand même. Puis j'ai rencontré des personnes dans cette entreprise-là qui m'ont appris. Donc, tout mon parcours que j'ai fait, le cheminement que j'ai fait, m'a quand même appris, m'a beaucoup fait apprendre, m'a fait beaucoup sortir de ma zone de confort. Puis tous ces atouts-là, je les ai dans mon bagage avec moi, tu sais. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis ramassée Attends, chez... avant même de continuer avec ACN, je vais faire deux petits points. Les Vas-y. amis, c'est au tout début, elle était avec nous, mais pas bon environnement. Maintenant, COVID, comme tu as mentionné, là, Mhm. mais c'était pas juste toi. Je pense que c'était le Canada, puis Québec au complet. au complet, ils ont dit, ah, le voyage, c'est fini. Non, pour moi, dans ma tête, c'est comme, non, vous êtes quinqué ou quoi, là? Ça n'a aucun sens, c'est pas fini. Ça va revenir encore plus fort, c'est maintenant, il faut rester. Bref, j'ai perdu du monde, je t'ai perdu, c'est pas grave. Mais quand tu étais chez It Works, quand je te regardais, j'étais comme, shit, elle travaille donc fort, man. Pourquoi qu'elle travaille pas fort avec nous à la place? Puis je dis, mais comment tu fais pour tous les matins être aussi consistant, constant, peu Constance. importe, Constance. constant? Comment Constance. peux-tu être constant tous les matins avec bonjour tout le monde, mais là c'est mon café mocha. Ouais, à saveur et saveur citrouille. On est en octobre. Let's go. Regardez. Ah, ça rend. Vous voyez, je l'ai bu. C'est vrai. C'est bon. Je pense que ça brûle de la graisse. J'ai pas été sur la balance, mais ça est un brûleur de graisse Non, aussi. mais le pire, c'est qu'ils vendaient des produits perte de poids. On s'entend, ceux qui m'ont peut-être pas rencontré, je suis petite à la base, j'ai pas de poids à perdre. Moi, je le disais, j'en mets du sucre dans mon café, mais vous faites pas ça. Tu sais, parce que je peux pas, hey, faut pas que je me ramasse non plus à 80 livres, là, mais C'est j'en genre. ai vendu du café. J'en ai vendu du Hey, café. t'étais la vendeuse de café, mais j'ai dit, attends, moi je me dis, mais
j'aimerais ça avoir des gens aussi constants que toi, mais chez nous, genre, tu sais, des gens qui parlent de notre business à tous les jours. Je dis, mais peut-être c'est ça, peut-être si nous, on avait un produit demain, parce que tous les matins, je dis, I guess c'est ça la business, c'est comme, tu sais, Herbalife, je les vois tous les matins en Mhm. train de mettre, genre, une poudre, une autre poudre, une autre poudre, une autre poudre. Je dis, mais quelle sorte de mix que vous faites là? C'est le fond, moi, je suis en train d'imaginer le fond du verre d'être rempli de crémeux de poudre mélangée, genre. Mais, mais c'est vrai, c'était ça, genre, mais t'étais bonne et j'étais fier de toi. Tu sais, malgré que t'étais plus avec nous, j'étais comme, OK, elle a trouvé sa place. Elle a fait son argent, t'avais clairé tes dettes. Puis ça, Ouais. je pense que c'était un gros boom pour toi aussi, montrer aux gens, hey, la business en ligne fonctionne. J'ai payé des milliers de dettes. Ouais, j'ai clairé pour 13 000 de dette. J'avais acheté un nouveau camion. J'étais partie en Turquie faire mon sourire. J'avais beaucoup investi. J'avais fait beaucoup d'argent, oui. Mais à quel prix, encore une fois? Mais c'est au moins ça fonctionne. Au moins tu as pu, et comme tu as dit tantôt aussi, pour toi, c'était une question que tu as appris à chaque fois. Mais Ouais. là, les amis, avant qu'elle rentre dans ACN, moi j'ai fait mon travail. Dring, 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 dring. Hey, je pense que tu as bougé. Je pense que t'es plus bien. On dirait que t'es plus aussi. Bonjour tout le monde. C'était pas le même sourire, right? Pas après l'accident, non. Non, c'était plus le même sourire. So, je voyais déjà que ton vibe était changé. Puis là, tu commençais à dire, ouais, je sais pas. J'ai dit, bon, ben, c'est le bon timing. Viens avec moi. Puis là, tu m'as dit, moi, ouais, je sais pas. Puis là, tu me parles de la scène. J'ai fait, non, non. Et la raison, regarde, c'est pas que c'est une mauvaise compagnie. C'est juste pour moi et les gens autour de moi, parce qu'on a, tu sais, on a tous des gens, on connaît tous des gens qui ont fait du MLM. On connaît tous. Tu sais, on connaît les mamans Tupperware. On les connaît. On les connaît. So, nous, indirectement, on est formaté avec qu'est-ce que les gens disent. So, moi, on m'avait déjà formaté que non. Mais moi, je te connais, je suis comme, non, non, tu vas pas aller vendre des routeurs. Tu vas pas commencer à être sur la route à faire l'Internet. Non, non, non. Ça allait pas avec ton verbe. Mais j'ai dit, bon, mais je sais que Brice, il était là, il dit toujours la même chose. C'est la bonne école. Parce qu'il y a des Ouais, leaders là-bas ouais. qui ont, ils ont une façon de travailler que si t'es entouré des gens de là-bas, tu vas devenir meilleur dans le marketing relationnel parce que oh, tu deviens un vendeur. Quand tu vas à cette école-là, tu deviens un vendeur. Tu sors de là-bas, tu peux réussir dans n'importe quel MLM parce que ils ont des bonnes formations. So let's go. Tu rentres chez ACN, puis moi je suis comme, comment ça va? Je m'en souviens, je m'en souviens. Ben écoute, j'ai toujours resté honnête avec toi pareil. On a tout le temps gardé le contact. Mais toi, tu l'as tout le temps. Je l'ai tout le temps dit, c'est comme si tu me connaissais mieux que moi, je pouvais me connaître. Tu savais qu'est-ce qu'il me fallait, tu sais. Ça a tout le temps été le voyage. Mais juste le voyage, ça prend aussi le système, ça prend aussi comme l'argent. Mais là, quand j'ai vu le passif, je me suis dit, OK, je ne retournerai pas dans les produits. Tu sais, je vais pas échanger 4,25 sous pour une pièce. Fait que là, faut que je trouve une autre compagnie qui a du passif, mais que c'est pas assez, vu que ça fonctionne pas. Fait que là, finalement, j'ai transité dans Live Good qui a duré quoi, 1 an. Mais encore une fois, j'ai monté, j'ai fait mon argent, je faisais des sous. Peu importe où ce que j'allais, je réussissais. Fait que c'est juste de trouver une question de mon environnement, de la leader avec qui que je vais être. Je m'excuse du mot, je me suis fait crosser avec la leader qui était en haut de moi. Je me suis fait voler mon équipe. En tout cas, il est arrivé des affaires. Bref, après ça, j'ai transité. Ben, j'ai pas vraiment travaillé dans les patchs avec Sébastien. J'étais comme en mode plus cliente. Là, j'ai rien fait. Là, je donne tout à Sébastien qui a bâti pour moi. Le mérite est à Sébastien aujourd'hui. J'ai vraiment rien fait. J'étais vraiment en mode cliente. Je l'ai pas vraiment prôné non plus. Là, dans le fond, j'étais juste perdue, ben raide. Là, j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Ça me prend un plan B parce que les gâteaux, je ferais pas ça toute ma vie. Mais je savais comme pas trop où m'enligner. Honnêtement, j'étais échaudée. Ben raide. J'ai toujours aimé le concept du MLM, mais à un moment donné, j'étais saturée, j'étais comme, non. Là, va falloir que je trouve une autre chose. Je vais essayer du marketing digital. Je vais vendre des formations. Mais Chris, j'ai fait de l'argent quand même encore avec ça. Mais encore une fois, c'est de la vente. C'est pas constant. C'est pas dans 1 an, je vais-tu encore avoir cet argent-là? Non, je l'ai aujourd'hui. Mais la semaine prochaine, je le sais pas. Fait que c'était trop une instabilité pour moi de comme, je peux pas budgéter vraiment. Tu sais, je peux juste budgéter avec la pâtisserie. Mais la pâtisserie, depuis la COVID, ça a vraiment descendu. Les ingrédients, les gens ont moins d'argent.
tout est rendu cher, les parties sont beaucoup moins gros, les gens vont au IGA, Costco. J'ai eu beaucoup de compétition avec ça. Je me suis rendu compte, OK, il faut que j'anticipe avant que ça soit au point mort. Et puis, on a toujours gardé le relationnel, moi puis toi. Tu m'as contacté, puis je m'en souviens, je t'ai dit, ah, Dani, sérieux, ça me tente pas, là. Genre, je suis pas là pantoute, je suis pas là mentalement. Non, non, je te le dis, fais-moi confiance. Puis tu m'as balancé ta sauce, mais j'ai tout le temps fait confiance pareil, là, tu sais. Puis je me suis dit, sais-tu quoi? Je vais le refaire, je vais le réessayer, mais pas tout de suite. Je vais prendre ma position, mais pas tout de suite. Laisse-moi figurer, me replacer, faire mes trucs. Fait que je suis restée en mode cliente 1 an. Mais c'est ça la bonne nouvelle, c'est que moi je me suis dit, je peux pas l'avoir, je peux pas t'avoir en mode venir travailler, malgré que je veux que tu travailles. J'ai dit, si Mhm. j'utilise cet angle-là, tu vas me dire, non, 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 je suis brûlé, je suis échaudé, ça me tente pas. J'ai dit, ben, c'est quoi? Dans tous les cas, même si tu fais de l'argent là-bas, pourquoi pas voyager avec nous? C'est pour ça que je suis venu dans la méthode genre client, en mode, tu sais quoi? Laisse faire la business, allergique à l'argent, tu peux pas travailler, pas de problème. Prends ta place, prends ta place. Donc, faut pas oublier que tu m'envoyais des vidéos. Ah, je suis dans une piscine, je suis à telle place. Ah, je suis en Thaïlande. Ah, je suis au Mexique. Puis t'étais comme, bon, bon. Puis moi, j'étais comme, je te faisais des vidéos. Ben, je suis dans ma cuisine, je suis en train de faire mes gâteaux. Puis tu me faisais vraiment chier, tu sais. Puis là, je me suis dit à un moment donné, ah, il fait vraiment exprès, là. Là, il fait exprès. Il essaie vraiment de comme, il me rentre le couteau dans le plat à chaque fois. Fait que je me suis dit, c'est quoi, non, gars, là, on le fait. Puis là, je t'ai demandé, OK, reformate-moi de A à Z, on recommence vraiment à la base. Et puis, je suis où est-ce que je suis rendue aujourd'hui? Et ça, Donc, c'est top. j'avais peur. Mais aussi, rappelle-toi ce que je te disais avant que je revienne avec toi. Je te disais tout le temps ma crédibilité. Oui. Puis je sais que ça, c'est un point que souvent les gens, quand je parle avec les gens privés, on me dit souvent, ouais, mais tu sais, moi, Annie, j'ai fait telle compagnie, j'ai vendu telle affaire, j'ai vendu telle affaire. Le monde, on dit, bon, encore qu'est-ce qu'avant? Mais j'ai eu la même peur un peu de comme ma crédibilité. Puis tu me disais comme, non, c'est du vent, là. Ça, c'est juste comme une croyance que tu te mets. Puis au final, c'est vrai que c'était vraiment juste une croyance parce que ça n'a absolument rien changé. J'ai jamais eu aucun frein par rapport à ça. Dans le fond, on s'invente des raisons que ça pourrait pas fonctionner Ouais. avant même d'essayer. On Genre, ouais, s'auto-sabote. ouais. Dire, ben là, les gens m'ont vu vendre du café, ils m'ont vu vendre de la crème. Là, genre du voyage, crème. Je suis qui, moi, là? Je vends bien des affaires. Tu vois? Au lieu de se dire, j'ai eu ma carrière de vendre du café. J'ai eu ma carrière de vendre la crème beauté, des longs cheveux chez Mona au Modère. Je l'ai eu, cette carrière-là. J'ai eu ma carrière de vendre rabais, téléphone, Internet chez ACN. Je l'ai essayé, je l'ai fait. Mhm. Mais là, je veux une nouvelle carrière. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui dit, oh, moi, je veux juste avoir un emploi dans toute ma vie. Pourquoi? Ben, parce que je veux pas que les gens me posent des questions. Même les gens au salariat, ils changent. Mhm. Même les gens au salariat. Moi, je sais que la transition, quand tu travailles à l'hôpital, la plupart des gens qui sont plus à l'hôpital en ce moment, tout ce que j'ai travaillé, quand je leur demande t'es où en ce moment, ils sont tous au gouvernement. Ils ont fait une transition entre l'hôpital, entre infirmière et gouvernement. Ça n'a pas rapport pantoute, là. C'est pas le Mhm. même domaine, là. C'est même pas la santé. Mais ils ont changé. Tout le monde peut changer. Et on doit l'accepter. J'ai essayé. Au moins, j'ai essayé. Toi, tu me regardes. Tu dis, tu t'essaies même pas rien, puis tu dis, ah, votre affaire, MLM, nanana, mais t'as-tu déjà essayé? Tu t'as même Mhm. pas essayé. Tu critiques, tu juges, mais tu n'essaies même pas. Au moins, moi, j'ai essayé. Et Ouais. nous, qu'est-ce qu'on dit, c'est que c'est pas parce qu'on a essayé et ça n'a pas fonctionné que c'est pas bon. C'est juste pour nous. C'est tout. Et c'est pour ça qu'on est ici ce soir. Mireille, qui est ici avec nous, aussi a de l'expérience, a aussi fait d'autres MLM. Et là, on l'a eu dimanche, by the way, si vous n'avez pas vu notre Zoom de Power Hour, allez voir. Donc, contactez Annie, contactez Mireille. Des super beaux témoignages. Allez voir les témoignages. Alors, Mireille, c'est quoi, toi, ton expérience avec le marketing relationnel et pourquoi tu as dit, tu sais quoi, je pense que je vais donner un go à Travarium. C'est quand même très drôle parce que en écoutant Annie, je réalise que j'ai un peu le même background que Annie côté MLM. J'ai fait aussi ben, mon premier MLM là, que j'ai découvert le marketing de réseau, c'était avec It Works. Euh, je me suis inscrite 2 fois à It Works parce que la première fois, je comprenais pas pantoute c'était quoi le réseau de marketing, puis je me suis dit, ah, c'est pas pour moi. Puis là, je voyais le monde justement réussir avec cette manière-là. Je me suis dit, bon, ben là, je vais aller essayer. J'en ai vendu aussi du café.
J'ai, J'étais allée aux conférences, je faisais mon petit café, puis au début, là, ça c'était mon keto café, là, je l'aimais pas. Je l'aimais pas, là, parce que le gras sur le top, là, me turnait up. J'avais de la misère à le boire, il me roulait dans la bouche, mais je devais le vendre. Fait que je buvais mon café. Il est bon, le café, il va vous faire maigrir. Puis moi aussi, je suis comme Annie, je suis tout petite. Fait que comme ma crédibilité, je l'avais pas non, mais pas que je l'avais pas parce que j'en vendais. Je réussissais. Mais non, j'ai eu un parcours très similaire. J'ai fait It Works pendant un an et demi, mais il n'y avait pas le même réseau d'entraide, si on peut dire. Avec Travorium, on a un gros réseau d'entraide, puis pas juste avec les gens avec qui tu signes, c'est l'équipe au complet. Ça, c'est une grande différence. C'est un grand point qui ressort autant des partenaires qui sont en dessous de moi que je n'ai pas signé avec Travorium. Ils me disent, je n'ai jamais vu ça dans les autres MLM. Tout le soutien, l'entraide, l'encadrement qu'on a, c'est grandiose. Puis pourquoi j'ai joint dans Travarium, c'est la grande différence, c'est premièrement, j'avais pas de produits à vendre. J'étais tannée de rusher à vendre des produits et que si je réussissais pas à avoir des clients ou à vendre de produits, moi, je devais en acheter. J'ai un minimum à acheter qui était 200 entre 300 dollars par mois. Je me suis dit, à la place d'acheter des produits que, oui, il y en a que j'utilise, mais qu'au bout de la ligne, ils accumulent dans mon armoire, ben, je vais le mettre dans Travarium, dans les voyages. Fait que moi, j'ai pas vu, euh, quand on m'a présenté Travarium, je l'ai pas vu comme pas un fardeau, mais des dépenses de plus. Moi, je l'ai vraiment vu de dire, je le prends un engagement pour moi-même. Et après ça, je vais avancer comme que je le sens. Je me suis sentie respectée. Je me suis sentie pas rushée. Comme si les gens embarquent puis se sentent pas prêts maintenant à tout donner, c'est correct. Mais il y en a d'autres qui ont le feu, justement, qui veulent embarquer puis qui veulent tout donner, dire, moi, tu me dis de faire ça, ben, je vais l'appliquer parce que je veux monter. Mais ça, ces personnes-là on est respectés dans le Travarium. Je dis pas que dans les autres MLM, on n'est pas respecté, mais moi aussi, j'ai vécu des expériences où est-ce que je me suis fait avoir avec mes uplines. J'allais en conférence où est-ce que dans un endroit que je connais pas personne, j'étais toute seule, j'avais pas d'encadrement, même ma upline était comme même pas, tu sais, je sais pas, j'ai pas été encore à une conférence avec Travarium, parce que j'ai vraiment hâte de vivre pour vivre la vibe, mais de ce que je vois sur les réseaux sociaux, c'est la force de l'équipe. Et ça, là, ça me fait dire oui parce que je suis allée zioter. Puis le plan de compensation aussi est complètement différent. Ce que j'aime, c'est que je ne recommence pas à zéro. J'ai pris ma position. Le volume en dessous de moi, il a grossi. Et à tous les mois, là, à chaque premier du mois, mon volume n'est pas retombé à zéro. Là. J'ai mon volume. Oui, ça peut jouer, ça c'est sûr, mais tu recommences jamais, jamais à zéro. Fait que pour moi, c'était une grande force de dire oui à Travarium, puis je me sentais pas rushée non plus. Et t'as mentionné que t'as fait Airworks, t'as-tu fait d'autres MLM aussi, similaires? T'as Oui, fait d'autres j'ai compagnies? fait Live Good, j'ai fait Melaleuca, j'ai fait Tupperware, j'en ai essayé pas mal. Senti aussi, oui. Sensi aussi. So, Sensi, pour chaque MLM que t'as fait, qu'est-ce que t'as aimé et pas aimé? Donne-moi la liste. Pour chaque, qu'est-ce que Ben, t'as aimé, qu'est-ce que t'as pas aimé dans chaque? OK, ben, mais l'alcool, j'ai aimé certains des produits que j'utilisais, là, surtout mon produit pour enlever les taches sur mes chandails, parce que d'habitude, c'est ma maman qui enlève les taches sur les vêtements, parce que je n'étais jamais capable. Fait que ce produit-là, c'était mon coup de cœur. Mais sinon, les autres produits, je n'avais pas vraiment de gros coup de cœur, mais ça, c'est moi personnellement. Sensi, ben, on aime tout avoir une maison qui sent bon. Fait que ça, c'est sûr que c'est super winner à mes yeux. Je me suis dit, tant qu'à acheter du push-push aux gens coutus, ben, j'avais mes petits cubes Sensi. Puis, anyway, ça sent super bon. Fait que ça, c'était mon coup de cœur. Ce que j'ai aimé avec Sensi, c'est que j'avais tu sais, oui, j'avais une page Facebook, mais comme c'était pas rushant, par exemple, Sensi. J'ai pas vraiment rushé. J'avais pas de pression non plus. Ma hotline, elle me respectait beaucoup. Puis que je fasse des grosses ventes ou pas de ventes pantoute. Mais tu sais, faut que tu fasses des ventes pour avoir des payes et des commissions. Si tu fais pas de ventes, tu n'as rien qui rentre. Fait que c'est ce rush-là que j'ai moins aimé dans ces expériences-là. Live Good, honnêtement, je l'ai pas fait super longtemps. J'ai pas trop compris le plan de compensation. Je reçois encore des courriels de ça, puis je comprends pas trop encore ce principe-là. J'ai, je suis toujours une fille qui a atteint ses objectifs
rapidement, dans Travorium, c'est mon premier MLM que ça me prend plus de temps. Pourquoi? Je sais pas, mais là, c'est justement pour ça que j'ai contacté aussi Annie, puis j'ai dit, OK, là, I need help, puis comme tu me dis de faire ça, je vais le faire, je vais aller chercher mes objectifs, je vais aller à Paris, je vais aller chercher mes rangs, et c'est ce que j'aime, là. Et je Good. confirme qu'elle fait ses actions à tous les jours. Elle me tient au courant tous les Ah jours. oui, ah oui. Ah, mais tu sais, c'est ça un peu. C'est sûr que moi, quand j'ai décidé de me lancer chez Travarium, j'ai amené avec moi mon baggage, comme mon expérience. On amène toute notre expérience, tu sais. Oui, Et je pense qu'à chaque expérience, on prend note et on doit évoluer. Exemple, Annie a dit, écoute, moi, je ne vais pas juste signer avec n'importe qui. So, elle savait qu'en revenant, elle dit, OK, Danny, tu étais là au début, mais écoute, je reviens, Mais c'est je vais être avec relationnel ou toi. pas? C'est le relationnel. mhm, Et c'est pour ça que je dis aux gens, faut avoir un bon relationnel avec les gens, même si, tu sais, on va dire, tu perds un partenaire, Mireille ou Manny, demain. Quelqu'un quitte. Tu sais, c'est oui. pas le temps d'aller les bâcher, là. J'ai jamais rien compris à qu'est-ce qui est arrivé à Annie chez Edward. J'ai rien compris de ça. Au lieu que les gens disent, OK, ben Annie, mais merci pour tout, tu sais, c'était cool de travailler Mhm. avec toi. Écoute, je te souhaite de réussir, puis on va se voir sur la plage un moment donné. Non, c'est Yo, bitch, t'as pas le droit de nous quitter, là. Comme c'est nous qui te. T'es à nous, tu nous appartiens, tu t'en vas où? Non, ah ouais, tu penses que t'es meilleur que nous, nanana. Hey, les menaces, les gens ont. Ben, quand t'atteins des rangs, tu deviens un peu comme un morceau de eux. Fait que quand tu te Oui, détaches, ils sont pas nécessairement contents parce que là, tu pars, puis on s'entend quand tu pars, t'as souvent du monde qui suit. oui. Qui suivent parce qu'ils veulent te suivre et non pas parce que tu leur dis de te suivre, mais ça l'enlève un gros morceau. Donc c'est sûr que c'est un peu comme une menace. Elle s'en va où? Elle va faire quoi? Puis c'est arrivé à beaucoup de personnes qui avaient monté des rangs, qui avaient bâti des choses, qui ont quitté, ils ont eu le même problème. Puis, c'est où j'étais? Ben, ah oui, je pense que c'était à. On avait cette discussion-là quand on était à Barcelone. Je pense, tu nous disais que. Je disais, hey, ils sont où les anciens leaders? Ben, non, mais ils sont même plus là. Ils sont toutes parties. Toutes. Tous les leaders que tu connaissais chez Oui, Airworks ont tous quitté Airworks. Et c'est la même chose que chez Mona, même chose que chez Modar. Je pense ouais, c'est Modar qui est plus là, qui n'existe plus. Um, mais je pense tu sais, c'est pas du négatif, mais il y a un changement dans l'ère du MLM en ce moment. Il y a du oui. ménage qui se fait. Ouais, il y a un ménage qui les gens commencent à savoir un peu, OK, c'est plus genre, parce qu'avant, il faut se rappeler, c'était pas aussi populaire sur les réseaux sociaux que c'est l'est aujourd'hui. Non. Donc, les réseaux sociaux donnent accès à l'information plus vite qu'avant. Dans le bon vieux temps, quelqu'un te parlait d'un MLM, fallait aller chez quelqu'un dans son salon pour regarder une vidéo où tu avais une madame qui faisait une présentation. Tu sais, dans le temps Tupperware, c'est ah, viens, je te montre quelque chose. Ouais, mais peux-tu m'envoyer l'info? Non, faut que tu viennes à la maison. Il n'y avait pas J'ai de. déjà Ah, il y avait pas de vidéo que tu envoies sur Messenger. Là. Il n'y avait pas de Zoom. J'ai eu une représentante qui est venue me faire son speech quand j'avais mon salon de bronzage. J'étais en train de travailler. Elle est venue à mon commerce avec ses wraps pour me faire une démo de wrap. J'ai fait, mais c'est quoi ce bordel comme. Je suis pas là pantoute, là. Si elle avait ça, il faut que je le fasse. Oui. Non. Ah oui. Toi, faut aller dans tous les salons de bronzage, tous les salons de coiffeur avec le sticker wrap sur le ventre pour dire regarde, je brûle de la graisse sans m'en rendre compte. C'est exactement ça. So, c'était plus compliqué avant de partager le MLM. C'était plus compliqué. Aujourd'hui, c'est pas compliqué. Aujourd'hui, c'est comme écoute, veux-tu faire de l'argent, oui ou non? Je t'envoie une vidéo de 5 minutes. Regarde, dis-moi si t'aimes pas ça. C'est tout. C'est beaucoup plus vite. Beaucoup plus C'est vite. très simple aujourd'hui. Oui, oui. Et ça, c'est un message pour vous, les gens. Pour ceux qui disent, ouais, ah non, moi, le MLM, là, bof, t'as pas weird. Yo, c'est plus la même game du tout, là. C'est pas, Non. les difficultés que les gens avaient avant, ils l'ont pas aujourd'hui. Et la difficulté numéro un, c'est à qui je vais vendre? À qui je vais partager? Non, mais tu réalises que tu as accès à 3 billions à un clic de ton téléphone? T'avais pas Mhm, ça avant, là. Mhm. Avant Facebook. Puis Facebook, ça date pas de comme 1980, là. C'est comme. Ça fait pas longtemps, là. non. T'es à un clic d'avoir accès à 3 billions et les gens disent ah, je sais pas qui je vais contacter. Non, mais allô. Les gens, ils se créent des peurs pour rien. Et Mm. là, en ce moment, on le voit. Parce que tantôt, moi, j'étais sur mon Facebook rapidement. Et là, je vois que je pense qu'il y a, il y a la trend que les gens veulent nous mélanger un peu avec
Je sais pas si tu as fait ça, toi, Mireille. Je sais qu'Annie, elle a fait du digital marketing. Maintenant, c'est plus marketing relationnel, c'est marketing digital. Il a enlevé le relationnel. Ça, dans le fond, Non, les gens sont comme, j'ai pas essayé ça. non, là, on enlève le relationnel parce que les gens trouvent que c'est trop lourd, créer des relations. Les gens veulent juste, vends-moi sans me parler. J'ai un magasin, le magasin, j'ai mis un post sur Facebook qui dit, et leur marketing, c'est juste ça en fait. C'est juste, regarde combien d'argent que j'ai fait aujourd'hui. C'est juste genre, j'ai fait 1000 pièces, j'ai fait 300, j'ai fait 200, mon ami a fait 3000, mon ami a fait 8000. C'est juste ça qui marque. Il n'y a pas de, mais oui, comment tu l'as fait ou c'est quoi. Non, c'est juste nous, on brasse de l'argent. Et les gens Ça peut pas confondent. être constant non plus. Non. Non. Mais moi, je me dis, je comprends. Quelqu'un qui dit, Danny, je dois payer mon loyer, puis je peux faire une vente d'un e-book ou d'une formation de 40 pages, puis on me donne 1000 pièces. Je peux comprendre que tu es motivé à faire ça. Je peux comprendre. C'est une vente. C'est comme si demain, je prenais ma télévision puis je la vendais pour 300 pièces, malgré que j'ai payé 3000, mais là, ça fait 3 ans qu'elle existe, donc elle n'a plus de valeur. OK, merci Costco. Right, je vends ma TV, 300 pièces, j'ai payé 2000. OK. Mais si je veux faire un autre 300, je fais quoi? Tu Right? vas Tu vas avoir Rack à TV. So, là, en ce moment, tout le monde, ouais, la RAC à TV, hein. Tout le monde en ce moment, c'est genre, mais Danny, c'est du digital. Il y a plein de monde là, qui veulent être coachés, être formatés. Donc, nous, on vend la formation pour 200, 500, 800, 1000, 2000. Il y en a même qui le vendent à 5000. C'est combien de personnes que tu as trouvé, toi, à 5000 pièces en ce moment, en 2025, qui sont motivés, qui vont croire que le 5000 va changer leur vie? Est-ce qu'il y en a qui font de l'argent? Oui. Mais je pense que le facteur que les gens oublient, c'est aujourd'hui, tu peux faire une business que tes enfants et tes enfants vont hériter. Et Exactement. Travarium offre ça. Tu peux pas avoir ça avec le digital. Non. Ce que j'aime de Travarium, là, c'est que c'est le long terme. C'est un investissement à Mhm. long terme. Mais les gens, je suis pas, en ce moment, là, je suis pas celle qui peut flasher côté financièrement parce que j'ai choisi d'investir dans Travarium pour améliorer ma qualité de vie puis avoir que je sais que ça va être sur du long terme. Tant mieux si ça l'explose en un mois. Tant mieux, je vais être la fille comme, mais je vais avoir travaillé pour. C'est ça la différence. C'est tu peux pas non plus attendre que quelqu'un vienne te sauver, il faut que tu te sauves par toi-même. Si tu es tanné de ta situation actuelle, il faut que tu poses des actions. T'sais, moi aussi, quand on me l'a offert, Travarium, quand je suis allée chercher l'information, c'était pas nécessairement le timing, ça n'allait pas super bien dans ma vie. Mais je me suis dit, tu sais quoi? J'ai compris qu'il faut que je prenne au moins ma position là maintenant. Puis je l'ai pris là maintenant, ma position. Puis aujourd'hui, ça porte fruit, puis je suis vraiment comme proche de mes objectifs. Est-ce que ça s'est fait de mon côté en un mois? Non. Est-ce que d'autres personnes le font en un mois? Oui. Mais ça, tout dépend de toi. Mais pas avoir pris ma position, là, un an et demi, je serais encore très, très loin de mes objectifs. Puis peut-être que je serais vraiment loin, peut-être que j'aurais même pas de position dans le Travarium, tu sais. Ça, c'est tellement important. Puis ça, c'est pas toutes les MLM qui t'offrent cette chance-là. Puis quand on dit prendre position, les gens ne comprennent pas. C'est comme un gros néant, là. Mais pourtant, si vous prenez votre position maintenant, même si vous me dites, je suis pas prête à me lancer là à 110 mais je vais prendre ma position, je vais pouvoir voyager, économiser sur mes voyages, puis, tu sais, c'est pas un contrat de mariage, faut pas l'oublier non plus, là, tu sais. Dans le fond, c'est comme dire à quelqu'un, imagine, tu aurais acheté des parts de Amazon au début. Mhm. Combien ça vaudrait aujourd'hui? Ah ben là, imagine, tu aurais pris position chez Uber. Tu aurais acheté des parts de Uber. Ah ben là, rentre dans le travail, prends ta position et on travaille tous différemment. Quelqu'un Mhm. comme Annie qui s'est dit, Danny, je suis pas prêt mentalement à faire le travail. Je sais si je te dis go, tu vas me dire, OK, aujourd'hui, lundi, mardi, mercredi, voici tes tâches, voici tes actions, faut que tu contactes des gens, faut que tu fais des vidéos. Elle m'aurait dit, non, Non. là, je veux pas, je veux pas. Et je savais qu'elle m'aurait dit non. So, moi, j'ai dit, tu sais quoi? Je veux même pas qu'elle fasse rien. Mon pitch, mon closing, c'était, allô, Annie, ça va? Oui, écoute, tu me fais-tu confiance? Oui.
T'es sûr? Oui, pourquoi? Là? C'est quoi tu vas m'envoyer, là? Regarde. Je te voyais venir, là. Ouais. Je veux pas que tu travailles. Fais rien. Signe avec moi et confiance en moi. Est-ce que moi j'aime l'argent? Oui. Est-ce que moi je travaille? Oui, Danny, tu travailles. Est-ce que tu penses que je vais rien faire? Mais non. OK, prends ta place, laisse-moi travailler, et quand tu seras mentalement prêt, right, tu pourras travailler. Et pendant ce temps-là, à n'importe quel moment que tu me vois en train de dire coucou, je suis en Thaïlande, coucou, je suis à Dubaï, ça te fait chier, va, connecte-toi sur ton compte puis pars en voyage. Mais fais rien d'autre, parle-en même pas à personne. Elle dit ah, ça, je peux faire ça. Donc, elle a pris sa position. Et Mhm. la journée que, tu sais, on se parle juste demain, tu fais oh, by the way, juste au cas où tu avais oublié, là, moi, je travaille. Hein. Donc, va voir qu'est-ce que j'ai fait. Va voir où est-ce que tu es rendu sans avoir rien fait. À fait. OK? Peux-tu me faire un refresh? Ça veut dire quoi, ça, ce volume-là? Je comprends rien, mais je comprends en même temps. Tu peux-tu m'expliquer c'est quoi qu'il faut faire? Je sais qu'il y a de l'argent, mais je comprends pas comment Mais ça tu sais, fonctionne. Hein? mais Mais, c'est important aussi de suivre ceux qui ont réussi. Tu sais, toi, t'avais exactement ce que moi je veux. La liberté, le voyage, l'argent. Donc, c'est sûr que c'est toi, en plus qu'on se connaît, c'est sûr que je vais te suivre toi. Je vais pas aller suivre personne d'autre. Ça fait partie aussi de la raison de pourquoi j'ai suivi. C'est important de s'entourer de ce que les gens ce que nous on veut, ceux qui l'ont déjà, collez-vous. Tu sais, tout le monde nous étiquette toujours ensemble. Moi, je suis genre Comment on dit ça l'autre fois à Dubaï, le maître et l'apprenti. Moi, je oui, suis partout parce que je veux apprendre sur le terrain. Je veux entendre qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu fais, comment tu prospectes, c'est quoi les démarches, c'est quoi les stratégies. Plus que je l'entends, plus que je mémorise. Même mes amis me disent que tu parles plus comme que tu parlais. Même des clients que je connais pas me disent oh shit, ton speech est fucking bon là. Genre, t'es bonne dans ce que tu dis. Mais j'étais sur même au début. Absolument pas. J'apprends, j'enregistre, je te fais répéter, je te fais répéter. mais j'ai fait la même chose avec Todd puis David. Moi, j'ai carrément déménagé aux États-Unis pendant 6 mois juste pour être à côté de David et Todd. Puis je me dis, quand que eux vont au restaurant, je suis là. Quand que eux vont au Subway, je suis là. Quand que eux vont aller au parc, je vais être là. Je veux juste les entendre sur leur téléphone en train de closer, genre, Hey, my friend, OK, listen, this is what you gonna... Puis moi, je suis comme, ah, OK, il a dit Écoute, ça comme ça. t'enregistres. Ah Mhm. ouais. Et toi, quand t'appelles quelqu'un, tu dis quoi, là, quand t'appelles quelqu'un random sur ton téléphone? Je dis, ben, je prends mon téléphone, puis je dis, Hey, it's been a long time. Wanna make some money? Je suis comme, direct de même, là, comme, pas de, Allô, ça va, la famille, les enfants. Non. Je suis comme, tu sais quoi? Je vais faire comme toi. Yo, ça va, man? Bon, I guess que t'es rendu riche sans moi, hein? Non. Ben oui. Moi, je travaille, je fais de l'argent, mais on dirait que toi, tu fais plus d'argent. Moi, je veux que tu m'appelles pas. Et quand je dis ça aux gens, Annie, elle dit, Yo, Azib, t'as le gars de dire ça, mais quand je dis ça à quelqu'un, Hey, ça a l'air, t'es rendu millionnaire? Non, pourquoi, Danny? Ben, je t'offre une business pour travailler avec moi, tu m'appelles pas. Donc, t'es plus riche que moi, c'est quoi ton pitch? J'en ai pas de pitch. So, pourquoi tu m'appelles pas? Et là, dans la rigolade, ils sont comme, OK, là, Danny, c'est beau, là, c'est quoi ta business? Mec, yo, je te fais un pitch, faire de l'argent avec moi, tu me réponds pas. Donc, toi, tu dois avoir quelque chose de mieux que moi. Et la réponse est toujours non, ils n'ont pas rien de mieux. Ils sont prêts à nous dire non à nous, mais eux ont rien à nous offrir. Sur moi, quand je parle à quelqu'un, puis je dis, Yo, t'as-tu vu la vidéo? Oui. Puis, ben, je sais pas. Ah, t'as quelque chose de mieux? OK, ben, envoie-moi ta vidéo de 5 minutes. Mais j'en ai pas de vidéo. OK, est-ce que moi, je peux travailler à ta job? Ben, non. C'est pas moi le boss. Surtout, t'as rien pour moi. Non. Et tu craches sur qu'est-ce que moi, je te t'offre. Je t'offre. Tu vois? Ça, c'est pas être baveux, c'est juste être franc-parlant, c'est juste être direct Ouais. cash avec les gens. Parce que moi, je suis rendu à un point où ce que j'ai tellement, tellement, mais tellement parlé avec des gens que j'ai plus d'émotion. Et c'est ça que j'apprends à Annie, puis j'apprends à vous autres le dimanche. Pas avoir d'émotion. Quand quelqu'un me parle mal ou dit Oh, je suis pas intéressé, oh, ton truc pyramide, je suis comme Et ma pyramide me paye, bro. Mm. Toi, t'as même pas de pyramide pis t'es pauvre.
Pointe-toi dans une pyramide, puis tu n'auras plus de dette. Au moins, moi, je me suis trouvé une pyramide qui paye. Toi, t'es salarié, tu n'as même pas de pyramide derrière toi. Tu n'as pas d'argent. Si demain matin, je te dis, on s'en va à Cancun, peux-tu venir? Non. Pourquoi? Parce que t'as pas de pyramide, bro. Pointe-toi dans une. Right? Non seulement t'as pas l'argent, mais t'as même pas le temps. Tu peux même pas dire à ton boss, tu peux pas travailler. Moi, je n'ai pas de boss. C'est moi le boss. Tu vois? Mon expérience, rapidement, avec le marketing relationnel, c'est juste des échecs. Le plus gros que j'ai fait, c'est 400$ total. J'ai vendu de l'eau. De l'eau. Vendre de l'eau aujourd'hui, toi. Essaie de vendre de l'eau aujourd'hui. Premièrement, on a des problèmes avec Canada Post qui sont toujours en grève. Essaie de faire du shipping. Mais je me demande comment ça fonctionne, ça, chez It Works et compagnie. Commander des produits quand Canada Post est en grève. Ils portent par quelqu'un d'autre? Ils ont d'autres compagnies, mais je pense que le shipping est plus cher, en tout cas. Faut figurer. Je sais pas. Je Je contactais reprends celui-là pour toujours du savoir contenu, là. s'il livre des boss de It Works de temps en temps. Mais moi, c'était de l'eau. Ça, c'était compliqué. Puis moi aussi, c'était comme, wow, il y a beaucoup d'oxygène dans ce eau-là. Bullshit, là, je ressens rien, là. Tu vois? Océane, ils m'ont pas eu. Ils m'ont pas eu. Mais ils m'ont eu jusqu'à la porte d'entrée. Donc, on m'a contacté, on m'a dit, Danny, hey, grosse opportunité, man. Yo, faut que tu viennes, man. Yo, écoute, il y a des gars qui conduisent des Mercedes puis des BMW. Moi, j'étais un gars, tu me dis Mercedes, je dis, ah ouais, ok, ben ça doit fonctionner, right? S'il y a un gars avec une Mercedes, ça doit fonctionner. Donc, j'y vais. J'arrive au meeting, je regarde dehors, je regarde le bâtiment, Aucune Mercedes. tu sais, dis, je sais pas. Je rentre en dedans, je descends, là, je vois quelqu'un avec un suit, je dis, yo, Tu t'es fait pogner. c'est sûr, c'est ACN. C'est sûr, c'est ACN. Mais quand t'as un suit et la cravate, c'est sûr. C'est les seuls qui sont comme ça, ouais. Écoute, je veux pas déranger tout le monde ici. Est-ce que c'est ACN? Puis là, il y a la petite pancarte cachée dans le coin. Oui, pourquoi? C'est pas pour moi. Non, viens, viens. Dis, mais pourquoi vous me l'avez pas dit? Pourquoi me dire boutique en ligne? C'est la façon de fonctionner. Yo, si t'es obligé de changer de nom de la compagnie pour attirer des gens, ça sent pas bon. Right? Il y a l'expression anglaise. If it looks like a duck and quacks like a duck, it's a damn duck. Si ça pue et ça sent pas bon, ben c'est pas bon. Donc, tu m'as menti pour m'emmener. En plus, j'habite à l'autre bout de la ville. J'ai conduit 45 minutes pour arriver, pour que tu me dises, tu m'aurais dit ça au téléphone, je t'aurais dit, je suis pas intéressé. Pas parce que c'est pas une bonne compagnie, c'est je veux pas vendre d'Internet. Je veux pas vendre d'Internet, je veux pas vendre des systèmes d'alarme, je veux pas vendre des routeurs, je veux pas. Puis en plus, je veux pas mettre de tuxedo, je veux pas mettre de cravate, c'est pas mon swag. C'est pas mon swag. Moi, je vais être en flip-flop, en t-shirt. That's it. Donc, eux, ils m'ont pas eu. Ils ont essayé, mais ils m'ont pas eu. Maintenant, j'ai vu Live Good. Live Good m'ont pas eu. Parce que moi, je regarde les plans de compensation. Puis je me dis, attends, c'est quoi votre pitch? Signe, fais rien, gagne 2000. Hmm. Peux-tu répéter? Danny, tu signes, tu fais rien, tu vas gagner 2000. Comment? Il y a tellement de monde qui rentre. Quand tu as 40 000 personnes sur toi, tu fais 2000. Yo, je sais pas, man. Moi, je connais pas une business que tu rentres, tu fous rien, t'es payé. Tu sais quoi? Je vais jamais rentrer, mais quand tu auras ton 2000, viens me voir. Puis tu pourras investir dans mon business. C'est ça que je disais aux gens de Live Good. Fais ton Live Good, ton Live bien. Quand ton Live bien va avoir ton 2000, viens me voir après. C'est impossible que ça va rouler full time. Impossible, impossible. Votre pitch de marketing, ça sent trop le bullshit. Ça marchera pas. Ça, eux, ils m'ont pas eu. Maintenant, produits de femmes. Mona, Modère. Ils m'ont pas eu, eux autres. J'ai pas besoin de cheveux. Je voulais pas avoir des plus beaux cheveux, moi. Mais moi, j'ai été chez Jeunesse. Vous connaissez Jeunesse? Ouais. Non? Non. Moi, j'étais chez Jeunesse. Moi, c'est une cliente qui m'a dit je suis pas à la bonne place. Une cliente. Donc, moi, je think outside the box. Je réserve une table au Casino Lac-Lemay pour la convention des femmes entrepreneuses. Right? Je réserve une table. Je dis, mais il va y avoir de la femme. Je vends des produits de femmes.
Je vais me faire un kiosque. Danny, l'MLM, c'est du marketing relationnel. OK? Moi, je pense plus grand que vous autres. Moi, je vais avoir un kiosque. Ça va me coûter 4000 $. Mais je vais emmener mes produits, mes crèmes, toutes mes affaires. Puis je vais en vendre mes produits. Puis je vais avoir plein de nouveaux clients. Ah, ah, moi, je peux investir 4000, toi, tu peux pas. C'est pour ça que tu me dis que c'est pas la bonne chose. Donc, j'y vais. Je mets ma table. Je mets mes produits, mes petites crèmes. Personne n'achète. Mais je vois tout le monde passer devant moi avec un balai puis avec une mop. Puis là, je suis comme, quoi que, yo, y a-tu quelqu'un qui fait un balai puis une mop ici? Parce que toutes les femmes avaient une mop dans les mains, genre. Je dis, yo, je comprends pas. Là, je demande à quelqu'un de surveiller mon kiosque. Je vais me promener, puis y a un gars avec une mop, puis c'est la mop magique. Genre, peu importe qu'est-ce que tu tombes sur le plancher, tu passes la mop, puis ça, comme ça. Puis tout le monde, il y avait une grosse cote, tout le monde est comme waouh, waouh! Et les femmes achetaient, c'est comme genre 2 pour 1. T'achètes une mop pour le prix de 2, là, pour 15$. Puis tout le monde achète une mop. C'est comme waouh! Le gars de la mop kill mon business. Et Les, là, les femmes pour le ménage. Et là, et là, il y a une femme qui vient me voir. Elle est comme, bonjour monsieur, oui, bonjour. Vous vendez quoi? Ah, crème révolutionnaire anti-vieillissement. Donc, madame, je sais pas quel âge que vous avez, mais avec ce crème-là, regarde, j'ai des photos des femmes asiatiques. Elle a 70 ans, mais avec la crème, on dirait qu'elle a 22 ans. Regarde des photos avant puis après. La madame me dit, pourquoi c'est juste des femmes asiatiques que vous avez dans votre truc? Ben, c'est tout nouveau au Québec, tu sais, on n'a pas encore des preuves sociales québécois. Là, j'essaie de figurer quoi dire. Puis là, à un moment donné, là, elle dit, bon, moi, la crème, je montre la crème. Puis là, elle met sur sa peau. Puis là, elle dit, OK. Elle dit, et vous, monsieur, vous utilisez la crème? Euh, Puis là, elle m'envoie une blague tellement drôle. Elle me dit, monsieur, vous me permettez que je sois honnête avec vous? Je dis oui. Vous, les Noirs, vous n'avez pas besoin de ça. No, black don't crack. No, vieillissez pas, vous, les Noirs, vous n'avez pas besoin de ça. C'est pour ça que tu l'utilises pas. Là, j'étais crampé, j'ai fait Waouh! Puis Elle a pas tort. Mon ami était là à côté de moi, il me dit Danny, officiellement, on ferme boutique. Je dis oui, t'as raison, man. Yo, that's it. Et j'ai juste arrêté. J'ai dit, yo, je perds ma place pour tout. J'essaie de vendre des crèmes anti-vieillissement. Elle me dit, cash. J'ai dit, non, c'est bon. Mais je sentais que j'étais pas à la bonne place. Mais je l'ai essayé. Je l'ai essayé. Mais dans ce temps-là, c'était moi qui suivais mes leaders parce que j'étais dans d'autres MLM avant. Puis quand la compagnie fermait, on s'en va où? Ben, on suit, comme des moutons, on suit. Tu sais, on bouge de une compagnie à l'autre compagnie, à l'autre compagnie, à l'autre compagnie. So, j'en ai fait plusieurs. World Global Network, même chose. À Servia, même chose. Puis à un moment donné, j'ai dit stop. Je suis plus. Là, tout le monde se suit, là. Puis en dernier, by the way, Mireille, en dernier, toute l'équipe les uplines que j'avais, ils ont toutes fini chez Melaleuca. Ils ont dit, Danny, Melaleuca, ça fait tellement longtemps que ça existe. Tout le monde se lave. Tout le monde met du déodorant. Tout le monde achète du savon. Et, ben, Danny, on va vendre du savon. Non, c'est pas sexy pour moi, ça, du savon. Je me vois pas aller voir le monde et dire, hey, ton savon, là, chez Métro, il est trop cher. Mon savon, il est meilleur, il est écologique, il est ci, il est ça, il est halogène, il est cubane, il est ci, ouais, non, non, non. So, j'ai pas suivi. À un moment donné, j'ai fait stop. Qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce qui me passionne, moi? Puis, avec qui je vais être entouré? Donc, moi, j'ai eu la chance de choisir mon parrain et je ne l'ai même pas choisi pour son succès. Je l'ai choisi parce qu'il dit, regarde, lui, il a dit une phrase. Une phrase. Il a dit, j'ai jamais eu de salaire. Ça fait 35 ans que je fais du MLM. Je dis, OK, c'est bon. Toi, ça fait 35 ans que tu vis de résiduel. Tu dois savoir quelque chose que moi, je ne sais pas. Envoie-moi ton lien. Je ne savais même pas quelle compagnie qu'il était. Je ne savais pas c'est quoi qu'on allait vendre. J'ai dit, je vais commencer au moins par choisir la bonne personne à travailler avec.
et je vais voir le reste. Mais quand il m'a dit voyage, j'ai fait, je n'étais même pas excité. Voyage? MLM? Ça existe? Non. Mais, OK. C'est quoi le pitch? Danny, on est moins cher que le reste. Bon, regarde, si on est moins cher, OK. Mais je t'ai pas vendu sur le voyage, j'ai juste vendu. Finalement, je vais me faire coacher par quelqu'un. Puis au pire des cas, si la société n'est pas ce que je pensais, je vais aller chercher de l'expérience avec un vrai leader. Ça, pour moi, Mhm. ça, c'est important. Parce que les gens avant, toutes les compagnies que j'ai faites avant, j'ai jamais eu de vrais leaders qui m'ont coaché moi. J'ai juste signé parce que mon oncle m'a signé ou quelqu'un m'a dit, ben Danny, maintenant tu es dans notre équipe. Ah, OK. J'ai jamais vu, j'ai pas eu le leadership que je voulais avoir, je l'ai pas eu. So, quand j'ai signé avec lui, j'ai dit, bon, je vais amener mon baggage, tout ce que j'ai pas aimé. Dans le fond, travaillant aujourd'hui, le groupe Boss Mode Forever, qu'est-ce que je vous donne? C'est tout ce que moi, j'aurais voulu avoir. Tu vois? Tout ce que j'ai voulu avoir, je dis, regarde, tout ce que j'ai pas eu, je vais donner pour que les gens n'ont pas besoin de perdre leur temps à faire 2, 3, 4, 5, 6 MLM puis dire, ah ben, ma marraine, ma upline, mon équipe, le support, yo, vous n'avez plus ce problème-là. Ça, là, il n'est plus là, là. En équipe, en grosse équipe, on va faire des événements, on va se rencontrer, on va voyager ensemble. Inquiétez, tous les besoins, vous allez l'avoir. Vous allez l'avoir. Il y a pas de souci là-dessus. Et c'est pour ça que en amenant ça, puis mon expérience, puis je dis, tu sais quoi, on va bâtir quelque chose de solide. Et aujourd'hui, quand on regarde l'évolution, tu sais, j'ai regardé, by the way, rapidement, en Facebook, ça fait, je vais vous donner des statistiques rapidement ici, 21 ans aujourd'hui. 21 ans et 8 mois, ça existe, Facebook. Tu vois? 21 ans. Ça, c'est pas. Il y a des jeunes en ce moment qui ont 21 ans. Les autres, il y avait un an quand Facebook a sorti. Mais ça fait 21 ans seulement. Et le marketing relationnel, ça existe. Ça fait des centaines d'années. C'est longtemps que ça existe. So, on a une société qui aide les gens à voyager moins cher. On a quelque chose de bien, mais j'aimerais avoir votre opinion sur cette question. Quelqu'un, je vais commencer avec toi, Mireille. Quelqu'un qui est vraiment, mais vraiment pas dans le mode travailler, contacter des gens ou créer une vidéo de 1 minute, parce qu'on travaille, le travail n'est pas compliqué, là. Mais les gens qui veulent juste être clients, juste voyager, est-ce que tu vois que pour ces gens-là, on a quelque chose pour quelqu'un qui est genre 100% client? Qu'est-ce que tu en penses des gens qui sont comme ça? Est-ce qu'ils devraient venir nous voir? Oui, parce que de toute façon, mais qui commencent à utiliser la plateforme, ils vont vouloir en parler. Puis après ça, ben, ils vont vouloir faire l'argent automatiquement. So, on a des services pour les gens qui veulent juste voyager. So, maintenant, pour toi, Annie, quelqu'un qui est comme, yo, je voyage pas, j'ai pas l'argent pour voyager. Moi, c'est soit Cuba ou la maison. Je suis pas un gars de voyage, parce que tu sais, t'as bien des gars qui te contactent aussi. Je suis pas un gars de voyage. Je suis pas une femme de voyage. J'ai jamais voyagé de ma vie. J'ai pas d'argent pour voyager. J'ai pas le temps pour voyager. Mhm. Les gens qui veulent faire de l'argent Mhm. comparé à qu'est-ce qu'ils ont fait dans d'autres MLM ou dans d'autres, peu importe. Est-ce qu'il y a de l'argent à faire ici et est-ce que c'est compliqué de faire de l'argent avec nous? La réponse, oui, il y a de l'argent à faire. La réponse, est-ce que c'est compliqué? Non, parce qu'on a ajusté les méthodes de travail pour que ça soit simplifié, puis que tout est déjà clé en main. Les outils sont clés en main, les formations sont clés en main, toutes les vidéos, le marketing, tu sais, il y a du monde qui sont pas capables de faire du marketing, de faire des vidéos, c'est correct, on en a pour toi. Il y en a qui sont gênés de le faire, c'est correct, on en a pour toi. Qu'est-ce que j'ai à faire? T'as quelques petites tâches, on te le montre. Moi, comment que je fonctionne avec mon monde, c'est je leur, tu sais, je fais vraiment comme un one-on-one, je leur explique tout de A à Z, qu'est-ce qu'on va faire, puis je regarde c'est quoi tes limites, qu'est-ce que tu es prêt à faire, qu'est-ce que tu es prêt à pas faire, mais on va voir aussi versus quel type d'argent que tu veux faire, mais il y en a pour tout le monde. Si tu veux faire 400 pièces, tu peux faire 400 pièces. Si tu veux faire 5000 pièces, tu peux faire 5000 pièces. Si tu veux faire plus, tu vas faire plus. On va ajuster les stratégies. Mais on n'est plus à la méthode à la gogo de 2016-2017 là. On a tout ajusté, que ce soit vraiment comme 20-25, simple, rapide, efficace et ça fonctionne. So, on va faire un petit shout-out. On va mentionner Annie. Non, commence avec toi, Mireille. Mireille, nomme-moi toutes les MLM que tu connais, que tu as entendu le nom, juste top of the head. Là, on va faire comme si c'était un game show. Là. Nomme-moi tous les MLM que tu connais, juste de même, en dans de 10-15 secondes. Nomme-moi les noms que tu connais. Et, It Works, Melalka, Modern, Mona, Live Good, Tupperware, Sensi, euh,
Il y en a d'autres, là. Herbalife, Isagenic, Wow! Neuf! il y en a plein d'autres. Il y a eu neuf au top of the head. Annie, c'est quel? Tu connais les mêmes? Quel que tu pourrais rajouter dans cette liste rapide là, qu'on connaît au Québec? Parce que là, elle vient d'en nommer neuf. Quel que tu pourrais J'ai pas rajouter? mal ceux que j'avais dans la tête, mais Arbonne, qu'on a Oh, oui, oublié. oui, Pharmacie. oui, Mona, je sais pas si elle le dit, je ne sais pas. oui. Euh, qu'est-ce qui reste? Il y en a sûrement d'autres qui existent que moi je connais pas les ACN, noms. elle n'a pas mentionné, je pense, mais toi, tu l'as mentionné. Ah, Trop vite. sinon, à part de Ah, ça, je connais pas tous les noms, là. on est rendu à quoi? 12, 13 environ? Les Euh, cétones, là, Ah, non, c'est pas ça quand même. cétones, pas le keto, là, mais je pense que c'est Provit qui font ça, qui vendent ça. mais je pense Mais que ils sont Provit ont rendus, été là. achetés. Ils ont été achetés, ils ont changé de nom. Je pense qu'ils ont été achetés, ils ont changé de nom. Ah oui. Et l'autre affaire, mais c'est pas un M&M, là. Bellam, je sais pas trop quoi, là. Ouais, mais ça, moi, À j'ai tout. mort. Quel? À mort. Ah oui, oui, oui. Mais C'est sûr savez-vous qu'il que y en dans, a pas. savez-vous dans tous ceux que vous avez mentionnés en ce moment, vous savez qu'est-ce qu'ils ont tout en commun? Produit. Il n'y en a pas un là-dedans qui est 100% voyage. Hmm. Dans tous les M&M que vous venez de mentionner, et je sais qu'il y en a d'autres. Alors, ceux qui sont sur Facebook, écrivez-moi ceux que vous connaissez, mais dans tous ceux que nous, on vient de mentionner, on en a une quinzaine, pas un là-dedans est 100% voyage. Et pourtant, toutes les compagnies que vous venez de mentionner, on connaît des gens qui ont fait un, deux, trois et plus. Mais ils ne Mhm. se sont jamais dit, hey, ça ne tente pas de pas vendre de produits, genre, voir que ça a de l'air. Parce que de Modère à Mona, à Herbalife, à ACN, à Arbonne, c'est tous des produits. Il n'y a pas de. Je sais même pas comment, entre eux, ils peuvent dire, ah ben nous, on est ici, nous. C'est tout pareil. As-tu remarqué qu'ils mettent toute une chose de l'avant? C'est un voyage. Si tu fais Oui, X nombre de ventes, si tu fais X nombre de temps, tu vas te qualifier un voyage. C'est toutes des qualifications voyage. Fait que là, tout le monde travaille super fort pour avoir la qualification voyage, mais qui se rend jusqu'au au bout? voyage, c'est les mêmes personnes. Ouais. C'est toujours les mêmes leaders qui gagnent le voyage sur le dos des autres qui ont fait des ventes, qui ont fait les fins de mois pour que leurs leaders à eux partent en voyage. Right? On l'a vécu, Mhm. ça aussi. Quand je me suis qualifiée à mon voyage avec Etwork, j'étais contente, mais ça me faisait de quoi de regarder mon équipe puis de dire, ben vous êtes pas qualifié, fait que je vais vous envoyer des vidéos. Tu sais, c'est chiant, là. C'est C'est vraiment chien, ça. mais c'est Ça, carrément ça. c'est carrément mettre le couteau dans la plaie, là. T'as travaillé, mais tu t'es pas qualifié, t'es rentré trop tard dans la qualification, fait que tu peux pas y aller, fait que finalement, c'est wash. Tu C'est regarderas vache, mes là. stories. Puis là, c'est genre, ah ben, travaillez plus fort, puis peut-être l'année prochaine, on va pouvoir venir. Et on a travaillé fort là, là. On va pas l'année prochaine, là. Versus chez Travarium, c'est genre, hey, tu veux venir au Portugal? Tu veux venir à Budapest? Tu veux venir à Dubaï? Oui. Attends. Viens. 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 On peut Prends se faire tes des voyages points. de groupe, justement. Réserve. Let's go. Les leaders vont être là. On va les célébrer. Il n'y a pas de t'as pas le droit ou tu peux pas, t'as pas été qualifié. On est le voyage. Grosse différence. Ça, c'est mon point aujourd'hui. À tous ceux et celles. OK? Si vous êtes bien où ce que vous êtes, tant mieux. On ne va pas se battre pour pour vous démarcher, vous faire quitter où ce que vous êtes. Il y a 8 billions de personnes sur la planète. Si vous êtes bien, restez bien. Mais si vous ne faites pas un M&M en ce moment, et vous dites, j'en ai déjà fait, mais j'ai pas réussi, on est là. Tu as Mhm. déjà fait, mais il y a des choses que tu n'aimais pas. Il y a des choses que tu cherchais, on est là. Tu n'as jamais fait, let's go. On est là. Tu as déjà fait, mais toi, c'est les produits, ça t'a pas. Écoute, essaie le voyage. Viens essayer le voyage. Viens essayer qu'est-ce que nous, on t'offre. Viens voir. Le pire qui peut arriver, c'est que le même argent que tu allais prendre dans ton pharmacie ou dans ta Herbalife ou dans ton Meula le coq, whatever, prends cet argent-là et viens payer l'hôtel moins cher chez nous versus le donner à Expedia et Booking. Viens, au moins deviens client ou cliente.
That's it. Tu n'es pas obligé de Mhm. travailler aujourd'hui. Tu peux juste être client et profiter. Et si un jour, tu dis, il me semble qu'un 400, un 2000, un 5000, un 10 000, ça me ferait du bien. Tu as sûrement participé, tu as sûrement pris une bonne position et ça va être beaucoup plus simple à ce moment-là pour toi de faire de l'argent. Allez, dernier mot pour toi, Mireille. Quel serait ton message pour les gens qui vont regarder ce live en replay? Je pense que nous, on va l'utiliser. Moi, je vais l'utiliser en mode genre, écoute, t'as pas encore pris une décision? Pas de problème. Peux-tu au moins regarder ce live? Reviens-moi après. Ah, va écouter le live puis mets un like. Mets un like. Viens Mhm. faire ça pour moi, au pire des cas. Toi, ce serait quoi ton message pour les gens qui vont regarder ce live que tu aimerais leur partager? Mais honnêtement, je respecte si tu es bien dans ton MLM, mais je vais mettre une petite parenthèse très importante à mes yeux, c'est que chaque MLM, vous avez des conférences, des conventions, des événements à aller. C'est pas toutes les MLM qui vont dire on va payer votre hôtel, votre hébergement. Donc là, moi, je t'offre la chance de pouvoir, à la limite, aller à ta convention de ton MLM que tu veux, mais de pouvoir payer tes hôtels vraiment moins cher. Tu vas voir la gap est différente. Tu vas voir vraiment euh, la différence entre mon MLM, Travorium, la simplicité. On ne rush pas dans les côtés ventes parce que je n'ai pas de produits à vendre. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je ne prends pas beaucoup de temps sur mon téléphone. Pas que je ne prends pas beaucoup de temps. C'est que le monde va dire ouais, mais je n'ai pas le temps. Mais ça ne demande pas de temps, justement. C'est que c'est pas compliqué, c'est simple, puis tu vas juste voyager plus parce que le monde va dans les MLM pour la liberté, l'argent et faire des voyages. Mais c'est pas tout le monde qui réussisse à aller chercher leur liberté et leur argent et les voyages. Donc, moi, je te dis, c'est le meilleur des deux mondes, c'est prendre ta position chez nous avec Travorium et pouvoir profiter des voyages tout en allant chercher ta liberté financièrement. Boom! Annie, Mon qu'est-ce que petit tu veux message. rajouter? Hmm? Ton petit message serait quoi? Réfléchissez vraiment aujourd'hui où est-ce que vous êtes. Si vous êtes déjà dans un MLM, est-ce que vous êtes bien où est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes avec la bonne équipe, les bonnes personnes? Est-ce que le travail vous convient ou vous avez besoin de peut-être de renouveau? Peut-être que c'est pas le cas. Soyez client avec nous sans problème, mais réfléchissez aujourd'hui même, est-ce que vous êtes à la bonne place? Parce qu'il y a des opportunités ailleurs. Venez regarder. S'il vous manque de l'information, contactez-nous. Mais c'est vraiment de réfléchir. Est-ce que tu es bien où ce que tu es? Est-ce que tu gagnes le salaire que tu es exposé de gagner selon les efforts que tu mets aussi? Est-ce que Mhm. l'équipe, l'environnement, t'es dans une bonne place ou tu te sens pas à ta place? Comme nous, on l'a dit, on a fait d'autres compagnies, on le sentait qu'on n'était pas nécessairement toujours à la bonne place. Si tu as juste un petit 1% dans toi qui fait Ah, il y a de quoi, contacte-nous. Contacte-nous directement. Yes. Je rajoute sur les deux Mhm. choses que j'ai mentionnées. Un très bon point parce que Mireille, dans le fond, qu'est-ce qui m'a allumé dans le Travarium? C'était ça. J'étais dans une conférence dans un autre MLM à Las Vegas. Puis j'ai fait, yo, il y a comme 3000 personnes ici. Puis personne n'a réservé sur ma plateforme. Et moi, j'ai économisé. Donc, ça me fait faire un petit flash. T'as raison là-dessus. Annie, t'as raison. Si vous avez un petit quelque chose et je peux comprendre. Tu sais, des fois, on veut mettre l'effort, on veut pas abandonner. Right? On dit tout le temps, pour réussir dans le marketing, il faut juste pas abandonner. Mais des fois, tu dis, si j'abandonne pas et je reste ici, je serai pas plus heureux avec l'argent. J'aime pas l'environnement, j'aime pas les gens et malgré que j'ai travaillé sur moi-même, ça va pas, genre. Donc, Mhm. tu sais quoi? Des fois, c'est refaire renouveau et avec les restrictions de qu'est-ce que tu as appris. Parce que des fois, tu sais, c'est même si tu as appris, tu as développé personnellement, mais tu dis, yo, même si je voudrais l'appliquer ici, ça pourrait pas fonctionner. Viens, donne-toi la chance. Donne-toi la chance de dire, tu sais quoi, je vais aller voir ailleurs, je vais recommencer avec les connaissances que j'ai, je vais t'entourer de différents types de personnes. Tu mérites, on mérite, vous méritez Mhm. tous de réussir. Et ensemble, si tout le monde, on peut partager ce message-là, ensemble, on va tous réussir, peu importe quel MLM que les gens font. Right? Si on peut au moins appliquer les simples règles de base de le respect, l'entraide, le soutien,
Soyez transparent, dites les vraies choses, right? Vendez pas du rêve. Ah, tu vas faire 20 000 $ par mois, t'as rien à faire. Non. Non, il y a du travail à faire. Maintenant, chez nous, c'est 1 minute, mais chez d'autres, c'est 1 heure. Mais il y a du travail à faire. Il n'y a pas de fais rien. Il faut juste qu'on reste transparent, qu'on dise les vraies choses, les vraies attentes. Tu vois? Si vous êtes si vous êtes quelqu'un qui va signer quelqu'un, dites pas, ah, on va être soudés main dans la main, on va être des binômes parce que puis demain, je t'appelle, tu me réponds pas. Comme, pourquoi dire ça? Mieux vaut rien dire. Mieux vaut rien dire que dire à quelqu'un, ah, tu vas devenir ma meilleure amie, m'en venir souper chez vous, puis demain, je t'appelle, tu me réponds pas. Non, right? Donc, chez nous, right, on est une grosse équipe. C'est pas une équipe comme Mireille a mentionné. Donc, si une personne, si où est-ce que toi tu es, tu vois que même t'es pas bien entouré, mais regarde, viens voir une plus grosse famille qu'une petite famille parce que une plus grosse Mhm. famille gagne toujours mieux. Right? Une plus grosse famille gagne toujours mieux qu'une petite famille. Donc, si tu as un petit regarde-toi dans le miroir et dis, regarde, prends-les pas comme un échec, ça va être mon mot là-dessus. Prends-les pas comme un échec. Dis-toi pas, ah ben là, si je laisse mon Herbalife ou mon je sais pas trop quoi, mon Sensi, mais là, les gens vont. Là, je recommence. Non. Non, c'est pas que tu recommences. C'est que tu prends un autre chemin pour te rendre à la même destination. Wow. Ouais, Yeah, 100%. c'est bon ça, hein? Yeah, Oui, c'est beau. yeah, yeah. Yo, c'est une belle phrase. Oui, c'est une belle phrase. J'aurais dû la noter. Yo, yo, tu prends un autre chemin pour te rendre à la même destination. Yes, let's go. Je suis prêt pour Oui, dimanche. En tout oui. cas, On va se merci. l'ordi dimanche. Exactement. Merci Mireille pour avoir connecté Ben, aujourd'hui. merci à Continue le beau toi. travail. Merci, Annie. Yes. Merci Annie à toi aussi Merci pour à ton vous. temps. Et pour ceux qui sont sur Facebook, regardez en replay. Partagez, partagez. Si vous êtes anti-MLM, partagez. Vous n'aimez pas l'MLM, partagez. Vous avez déjà fait, partagez. Vous voulez refaire, partagez. Vous voulez nous rejoindre, partagez. Vous voulez signer aujourd'hui, partagez. Merci, merci, merci. Merci à vous deux. Oui, On se voit très bientôt. merci. All right. Yes. Boss mode. Bye.